Doug, bien sûr, avant cette finale de la Coupe des Coupes ici au Wankdorf Stadion de Berne, qui avait vu en 1954 la finale de la Coupe du Monde entre l'Allemagne et la Hongrie. Et donc nous allons assister à cette finale entre la Sampdoria de Gênes qui va jouer en blanc. Et alors que vous voyez l'entraîneur justement, Barcelone, vous l'avez dit, c'est l'équipe la plus titrée sur le terrain avec 2 Coupes d'Europe, 2 Coupes des Coupes, du reste gagnées l'une à Bâle et l'autre à Barcelone. 3 Coupes des Foires qui étaient l'ancêtre de l'UEFA et 2 fois battues en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions et 1 fois en finale de la Coupe des Coupes. Alors que du côté de la Sampdoria de Gênes, eh bien, c'est la 2e participation en Coupe d'Europe puisque 2 fois vainqueur de la Coupe d'Italie en 85 et 88. En 86, elle avait été éliminée au 2e tour par Benfica, la Sampdoria de Gênes. Elle se retrouve aujourd'hui en finale avec l'arbitre M. Courtenay, l'anglais, au centre du terrain, face à cette équipe de Barcelone. La composition des 2 équipes: pour Barcelone, dans les buts, Zubizarreta. Aloisio, le brésilien, sera le libéro. Alexandre Mila, Urbano, Amor et Eusebio seront en milieu de terrain. Et Lineker, Julio Salinas, Begiristain seront devant avec Roberto en numéro 10. En ce qui concerne la Sampdoria, Pagliuca est dans les buts. Manini, Salzano, Paris, Lana et Pellegrini sont en défense. Victor, Cerezo et Dossena en milieu de terrain. Et Viali et Mancini seront les 2 attaquants alors que le coup d'envoi vient d'être donné. Roger, très certainement un grand spectacle, en tout cas un match nul entre les supporters, entre ceux de l'Italie et ceux d'Espagne, car il y a beaucoup d'ambiance ici dans ce vieux stade du Wankdorf Stadium de Berne. Oui, mais nous espérons un grand spectacle parce que si les joueurs sur le terrain confirment les déclarations de leurs entraîneurs, eh bien nous devrions avoir un football spectaculaire, offensif. Il est vrai que les 2 équipes ont des arguments à faire valoir de chaque côté. De toute façon, au début, ça part d'un bel esprit. Et c'est une attaque là-bas de Lineker, l'anglais, avec son numéro 7 qui essaye de déborder mais qui est contré par Pellegrini, le capitaine de cette équipe de Sampdoria, qui vient de mettre ce ballon en corner. Premier corner de la partie donc en faveur de Barcelone, qui va être tiré de la droite là-bas par Eusebio. Une ambiance extraordinaire dans ce vieux stade de Wankdorf Stadion. Un corner tiré mais une tête qui va finir finalement dans les pieds de Cerezo. Cerezo, le brésilien de cette équipe de Gênes, qui peut passer à Pagliuca, le gardien de but de l'équipe italienne. Oui, il réussit un bon dribble. Hein. Oui, des risques là. Pas de fébrilité quand même chez ce joueur. Cerezo qui a beaucoup de métier. Et Manini maintenant, l'arrière droit de Gênes, qui remonte ce ballon. Pour Viali. Viali, oh là là, une attaque derrière d'Aloisio, le brésilien, carton jaune. Très bien joué, M. Courtenay. Il a tout à fait raison, M. Courtenay, de sévir sur cette attaque par derrière, le tacle par derrière, qui est vraiment la honte du football. La honte du football, parce que les attaquants là ne peuvent rien faire. Lui joue le ballon, l'autre joue le bonhomme, parce qu'il est impossible d'avoir le ballon de la façon dont il a attaqué. Enfin, Viali qui est très solide se relève. Viali qui avait une petite contracture tout au long de la semaine, qui a été ménagée par son entraîneur, car c'est bien sûr la force de cette équipe de Gênes. Il a marqué dans tous les matchs de Coupe d'Europe cette saison, puisque Gênes a éliminé Norrköping, Karzel Siena, Dynamo de Bucarest et Malines, le FC Malines, détenteur de cette Coupe des Coupes. Et Viali à chaque fois a marqué, sauf le dernier match contre Malines, puisqu'il ne jouait pas. C'est une bonne raison. Alors que Barcelone, de son côté, a éliminé Reykjavik, Poznań, au tir au but, s'il vous plaît, Arus et Stredec Sofia. Aloisio, le brésilien libéraux, a une bonne interception là par Victor. Alors Victor, c'est le numéro 7, qui a une petite histoire, puisque l'année dernière, Victor est espagnol. L'année dernière, il jouait à Barcelone. Ça s'est pas trop bien passé avec le président, M. Nunez, qui est difficile à vivre, paraît-il. Et Victor est parti à Gênes, il se retrouve en finale de cette Coupe des Coupes. Oui. C'est une belle histoire. Et on pourrait rajouter qu'il ne sera pas complaisant avec ses ex-coéquipiers, parce que c'est vraiment le genre de joueur qui, sur un terrain, copain ou pas copain, est toujours agressif. La preuve, puisqu'il vient de faire une faute ici. Faute sur Urbano, et c'est une tête de Begiristain que nous allons revoir.
Et c'est Julio Salinas, à mon humble avis, qui a marqué. Oui, qui a marqué de la tête. Cruyff avait dit on attaquerait. Et premier débordement de Lineker. Et c'est le but de Julio Salinas. Alors que c'est Roberto qui a le ballon pour l'instant, mais ça m'étonnerait qu'il fasse sa remise en jeu, oui. Il préfère donner à Aloisio. Aloisio, le libéro brésilien. Les Guérissins de la tête. Julio Salinas, donc finalement, long dégagement pour la tête de Viali, mais c'est Aloisio qui finalement est au marquage sur Viali, semble-t-il. Encore Lineker sur la droite, mais cette fois il ne débordera pas, puisque c'est un dégagement de Pellegrini. Et ballon au centre du terrain maintenant pour Cerezo. Cerezo qui écarte pour Mancini. Magnifique. Très bien joué, Mancini qui va pouvoir tirer. Et bel arrêt de Zubizarreta. Le tir est contré. Mancini qui est l'un des attaquants vedettes également du football italien avec Viali, puisque Boskov, l'entraîneur yougoslave de cette équipe de Gênes, n'hésite pas à dire qu'il possède les deux meilleurs attaquants du football italien, s'il vous plaît. Et voici Mancini. Mais contré ce ballon par les Espagnols qui repartent avec Julio Salinas, auteur du but. Un bon dribbleur. Et ballon très bien joué avec Amor maintenant. Amor qui peut centrer pour Lineker qui a voulu amortir de la poitrine pour Begiristain. C'était très bien joué de la part de Lineker. Lineker qui attaque très fort le match. Lui qui n'aime pas jouer en position d'ailier droit, il le déclare d'ailleurs. Pour le moment, c'est le plus percutant. Et alors que Mancini était à la lutte là avec Aloisio, et finalement c'est un corner concédé par le Brésilien. Et corner tiré par De Sena pour la Sampdoria. Pour Salzano. Salzano. Oh là! Superbe coup de tête de Viali. Superbe coup de tête de Viali légèrement au-dessus sur ce centre de Salzano. Ah, il avait bien attaqué son ballon. Ouh. Un début de match fracassant de la part des deux équipes. On revoit cette tête de Viali là juste au-dessus. Mais en plein milieu du but. Ouais. Hein. Il semble que si elle va dans le but, Zubizarreta soit à la parade. Dégagement pour Julio Salinas, mais bon contre de Lana. Et finalement ballon quand même pour les Espagnols. Julio Salinas qui va jouer de temps en temps sur l'aile avec quand Lineker vient au centre, puisque Johan Cruyff a demandé à ses deux attaquants de permuter. Oui, bien que Lineker n'aime pas la position d'ailier droit, rien ne l'empêche de rester à cette place. Et il retrouve sa position favorite, celle d'avant-centre. Victor Contré et ballon pour Urbano. Urbano qui essaye de déborder. Faute de Pellegrini. Et de Cerezo, plus exactement. Et nouveau coup franc donc pour les Espagnols. Alessandro. Alessandro avec Lineker. Lineker derrière maintenant. Ballon qui revient sur Mila Urbano. Urbano. Changement d'Urbano pour Roberto, mais le ballon sera et est pour Manini. Manini qui a joué avec Viali, bien joué. Mais bonne interception là des Espagnols. Viali encore une fois. Nouvelle interception des Espagnols. Roberto maintenant. Oh là, c'est de l'à peu près Roberto. Et finalement, De Sena qui a voulu jouer de l'autre côté sur Mancini. Et ça joue très vite des deux côtés. Avec Eusebio là. Eusebio qui donne pour Julio Salinas. Bien solide Julio Salinas. Obligé d'attendre, pas beaucoup de monde au centre. Si, ça y est maintenant. Oh, et dégagement de Manini. Heureusement car c'était bien joué de la part de Julio Salinas. Oui, c'est un remarquable manieur de ballon, un bon dribbleur. Et comme il paraît que Begiristain est lui également un très bon dribbleur, il est vrai que Cruyff a de bons arguments offensifs là. En tout cas, ballon pour De Sena pour Manini. Manini pour Pellegrini. Pellegrini
Ballon quand même pour les Italiens, à savoir Salzano. Ah, il a voulu faire une frappe de frein. Une peine de frappe, pardon. Et il s'est emmêlé. Mia pour Julio Salinas, mais une nouvelle interception et faute sur le petit Mia. Qui n'avait pas le ballon en plus. Même s'il l'avait eu, de toute façon, c'était faute. Pour l'instant, c'est un remarquable spectacle. Ah oui, c'est vraiment un jeu offensif des deux côtés. Et un début de match remarquable de la part des deux équipes avec un ballon là pour Roberto, mais cette passe trop profonde de Zebio. Et ballon dégagé par la défense italienne et par son gardien de but, Pagliuca. Cerezo Pellegrini. Pellegrini pour Mancini. Un peu fort, ouais. Curieusement, on a l'impression que Mancini se tient plus en avant que Viali. Alessandro pour Barcelone. Alessandro pour bien joué Vigorissen derrière Roberto. Roberto qui lui remet cette balle un peu fort également. Ça glisse la pelouse, hein. Il est vrai qu'il n'y a plus dans la journée. Et que ces ballons en profondeur comme ça, si elles ne sont pas contrôlées au point de vue frappe de balle, risquent de partir souvent en touche. Oui, de fuser, mais ça peut être intéressant aussi pour les tirs de loin. Car le ballon peut prendre de la vitesse, fuser comme l'on dit. Et Pagliuca peut dégager pour Gênes. Sur la tête de Roberto. Cerezo finalement qui la donne à De Sena. De Sena Viali attaqué encore une fois. Oui. Ilosio toujours. Ouais, et monsieur Courtenay vient lui dire attention parce que je ne vais pas plaisanter. Ballon pour Mancini. Mancini qui était aux prises avec Urbano. Urbano et ballon pour les Italiens. D'après le juge de touche également. Salzano qui a joué contré, qui a joué avec Victor et corner donc pour la Sampdoria, c'est le deuxième. A noter que les supporters italiens sont sur la droite, c'est-à-dire avec l'attaque italienne pour l'instant. Corner joué avec Salzano. Ballon dégagé par Roberto acrobatiquement, qui est remis pour Viali. Zubizarreta qui sort. Et contre-attaque tout de suite de Vigorissen. Derrière pour Mia. Mia Urbano. Urbano qui tire. Oh là, ah oui. Et ballon. Oui, complètement manqué la frappe. La frappe à mort. Le ballon qui est revenu dans les pieds de Julio Salinas qui ne s'y attendait absolument pas. Et finalement Pagliuca, on va revoir cette action. C'est magnifique d'ailleurs au départ, un changement de jeu remarquable de la part des joueurs de Barcelone. Et la frappe d'Urbano, oui. Énorme. Et ça glisse devant le gardien, difficile. Pagliuca, le ballon contré. Regardez Julio Salinas qui ne peut pas, qui s'y attend pas en fait. Pas du tout, oui. Oh, quelle occasion pour Barcelone. Et Alessandro, mais quelle frappe d'Urbano. Victor, dégagement d'Urbano. Et faute de Victor, dit monsieur Courtenay. Il le surveille de près, Victor, parce qu'il a peur que ce garçon déborde un petit peu. Alessandro Alvosio. Qui a une belle allure dans sa course. Ballon qui revient sur Alessandro. Alessandro Mia. Alvosio qui a remis Alessandro, mais c'est De Sena qui va chercher ce ballon. Très replié De Sena depuis le début de ce match. Cerezo aussi qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant. Se ménage peut-être un petit peu. Et puis Lana maintenant fait
De Senna qui se fait prendre par Julio Salinas et ça repart avec Alozio pour Barcelone. Pour Roberto maintenant. Oh, il va chercher Lineker, tout à fait à droite. Mais contrôle de Victor avec une faute de Zebio. L'arbitre laisse jouer puisque les Blancs ont l'avantage. Bien joué Mancini. Oh là, et encore une faute d'Alozio, effectivement. Très bien vu, monsieur Contenay. C'est une faute idiote puisque le ballon était perdu pour les Italiens. Ça va mal se terminer cette histoire avec Alozio, je vous le dis, s'il continue. Il a déjà un carton jaune. Et je pense que M. Courtenay n'hésitera pas parce que ça fait 3 fautes là en moins d'un quart d'heure puisqu'on joue depuis 14 minutes dans cette première mi-temps. 1-0 pour Barcelone, but de Julio Salinas. Et attaque maintenant de Gênes avec ce centre dégagé par Urbano sur Lineker. Lineker aux prises avec Pellegrini, contré et ballon pour Salzano. Salzano Victor. Victor Mancini. Mancini, bien joué pour Cerezo. Qui remet, mais la défense espagnole là s'était bien regroupée. Et c'est Julio Salinas qui a fort bien évité Lana qui est tout seul maintenant, prise avec Pellegrini, faute de Pellegrini. Moi je donnerais un carton jaune, voyez-vous là, parce qu'il était complètement battu Pellegrini. Salinas était ouvert le chemin des buts. C'est vrai qu'il avait réussi un très bon dribble à contre-pied. Et je crois que M. Courtenay le menace quand même du carton jaune. Oui, et c'est je crois ce que Amor vient dire à M. Courtenay là. Peut-être siffler un carton jaune. En tout cas, c'est un coup franc très dangereux pour l'équipe de Barcelone. Alors, qui va le tirer? Il y a Roberto qui est là. Amor également. Amor. Et puis, Eusebio. Non, finalement, je crois que Amor... Alors, M. Courtenay va faire reculer le mur. Amor le tire, oui. Oui, bon arrêt de Paliuca. Et toujours 1-0 donc pour Barcelone, qui s'est créé quand même oui, trois bonnes occasions. Oui, très bonnes occasions, effectivement. Bon dégagement pour Mancini, Viali aux prises avec Alozio toujours. Viali qui laisse pour Cerezo, Viali maintenant. Hors-jeu. De toute façon, il n'avait pas marqué Viali, mais il y avait hors-jeu. Ouais. Il a essayé de piquer au-dessus du gardien, mais... Et encore, il y avait encore au départ encore une faute du Brésilien Alozio qui a retenu par le bras Mancini. Et donc, coup franc pour Barcelone. Alessandro pour son gardien Zubizarreta, qui est le gardien de l'équipe d'Espagne. Enfin. Mia. Alessandro qui a voulu donner avec Roberto. Ballon quand même repris par Amor. Amor qui laisse pour Beguiristen là-bas. Mais bonne intervention de Pellegrini. Pellegrini pour Cerezo. Long ballon pour Viali. Viali qui est aux prises avec Urbano. Eh oui, un croche-pied, oui. Le pauvre Viali voit le martyr sur ce terrain parce qu'à chaque fois qu'il a la balle, il prend un coup. Alors c'est quand même un peu trop facile. Pellegrini pour Mancini, bonne intervention d'Alozio. Mais ballon pour Dossena. Contré, reprend quand même la balle. Oh, faute encore, mais Dossena est solide. De l'autre côté pour Paris. Paris, Victor. Et corner. Oui, effectivement. Ah non, il a le Courtenay, oui. Victor a dû le toucher au dernier moment. Sûrement même. Johan Cruyff. Toujours la ligne, Johan Cruyff. Oui, tu as remarqué quand même que les défenseurs de Barcelone sont un peu durs sur l'homme, alors que le match est très correct apparemment. Et toutes les fautes viennent un peu des défenseurs barcelonais. Alozio fait conspué par les supporters italiens. Et ballon qui va
à Cerezo maintenant. Victor Salzano. Victor. Mancini derrière. Pellegrini. De Sena. De Sena contré, mais ballon quand même pour Menini, Alexanko. Ah oui, Victor qui manque ce contrôle. Ouais, il est vrai que le ballon était assez haut. Mais il était bien placé hein, face au but, sans aucun défenseur barcelonais pour l'empêcher d'y aller, s'il avait bien contrôlé. Urbano. Très offensif, Urbano avec une faute là. Eh oui. Avec une faute de Victor. Et coup franc donc pour les Espagnols. On va chercher la tête de Lineker ou de Julio Salinas. Et finalement c'est celle de Cerezo, Salzano. Mais ballon quand même repris par les Espagnols avec Beguiricen. Contré par Cerezo. Alors, le ballon, il le met en touche, oui, parce qu'il y a un Espagnol là-bas dans les 18 mètres italiens qui est encore touché. Il semblerait que ce soit Lineker, voyez-vous. Oui. Oui. Il a pris un petit coup. Non, finalement, c'est même pas. Je pensais que c'était dans le jeu de tête, mais c'est la cuisse. Il est venu se frotter au défenseur italien. Mais il est vrai que pour l'instant, au nombre de fautes, ce sont les Espagnols qui mènent, comme à la marque du reste, parce que vraiment, derrière, ils ont eu des gestes au-delà d'anti-jeu, des choses permises, oui. Mais ça n'est pas facile pour les attaquants italiens. Hein. La défense espagnole, évidemment, commet des fautes, mais je veux dire qu'ils sont quand même très rapides, très vifs. Ils se regroupent vite. Oh là là, les interventions sont vives. Ils se regroupent vite et ils attaquent vite aussi. Bien que pour l'instant, Gênes a beaucoup de mal face à cette équipe de Barcelone. Attaque de Viali pour De Sena, mais non. Bon, les contrôles. On lui laisse pas beaucoup de champ, Viali. On connaît le danger que représente ce garçon. Encore une fois, il a marqué un but à chaque fois qu'il a joué un match de Coupe d'Europe. Ça n'a pas échappé à Barcelone. Hein. Alors, Zubizarreta qui prend son temps. 20 minutes de jeu pour l'instant. Et toujours 1-0 pour Barcelone. Victor pour Mancini, peu poussé par Urbano. Ouais. Bien vu, M. Courtenay. Excellent, M. Courtenay, depuis le début de cette rencontre. Et ballon pour Cerezo. Cerezo Pellegrini. Cerezo. Dégagement. Là, on ne fait pas dans la fioriture, hein, côté Barcelone. Ben, il n'y avait pas grand-chose à faire autre que ce dégagement lointain parce qu'ils étaient tous revenus. Pellegrini, longue balle sur la tête d'Alozio. Puis Manini qui a cherché Mancini. Bien joué de la part de ce Urbano. Urbano qui avait été blessé. Mais contre-attaque, attention avec Victor. Victor pour Salzano. Très offensif. Salzano pour Zubizarreta. Je disais ce Urbano qui avait été blessé, qui est revenu depuis quelques semaines. On le disait un petit peu à court de forme, mais là vraiment, il fait un grand début de match. Alors que vous voyez l'entraîneur de la Sampdoria de Gênes, Boskov, Bouyadine Boskov. Alors que Zubizarreta devrait soigner ses dégagements, hein, que ce soit à gauche ou à droite. Il y a déjà pratiquement 2 qui ont été en touche. Pellegrini, De Sena pour Lana. Oh là, mauvaise passe de Lana. Mauvaise passe et vilain geste. Faute sur Mila. Et coup franc donc pour Barcelone. Ça, il va se replacer, Lana qui est stopper. Et Roberto tire ce coup franc. Et signe à ses coéquipiers qu'il va tenter une longue ouverture. Voilà. Sur la tête de Julio Salinas, peut-être, c'est fait. Beguiricen. Pour Amor. Lineker. Ah non, il y a une faute. Bien vu, M. Courtenay. Évidemment, il a été écarté du bras par Victor.
Je ne sais pas s'il aurait pu avoir ce ballon qui était mal donné, mais la faute de Victor existe, hein, parce qu'il a bien écarté du bras. Alors c'est un coup franc, là aussi assez dangereux. Est-ce que c'est Urbano qui va tirer? Parce que tout à l'heure, moi, il m'a impressionné par sa frappe de balle. Mais c'était en pleine course, hein, Bernard. Ouais. Ce qui décuple la force. Alors là, c'est Amor, semble-t-il, qui est le préposé au coup franc pour l'équipe de Barcelone, sur la tête de Julio Salinas, mais à côté. « 25 minutes de jeu, toujours 1-0 pour Barcelone. Et ma foi, un bon match de football dans une chaude ambiance. Une tête d'Alessandro Beguristain qui a cherché Lineker. Mais Pellegrini, open under, comme dirait Salvia qui le Baladejo. Et puis ballon pour Beguristain. Oh, Pellegrini qui sauve. Victor qui il vaut joue mieux des assurer. coudes. Il vaut mieux assurer. Cerezo. Salzano, on essaye d'accélérer le jeu, mais bonne intervention des Espagnols là. Mia qui donne à Julio Salinas qui a voulu jouer avec Lineker, mais ça n'a pas marché. Et Cerezo pour Dossena. Dossena qui veut alerter Mancini. Oh, bien joué ça. Menini. Un peu trop rapide là, un peu trop vite. Et ballon sorti. Il n'a pas pu assurer son coup, hein, mais c'était bien joué. Ah, il est certain que pour essayer de mettre hors de position cette défense de Barcelone, il faut accélérer le jeu et jouer en 1-2 comme vient de le faire Gênes. Mais vivacité avant tout, mais comme de l'autre côté il y a du répondant, c'est pas facile. Mancini. Sur ce registre de la vitesse, les Espagnols sont nantis. Cerezo. Ballon pour Dossena. Ah oui, il apprend. Dossena, oh, mal joué. C'est pas fini, Victor. Dégagement d'Alessandro. Ok. Ah, Dossena, il aurait dû donner derrière. Oh, il a voulu jouer au premier poteau. Il a voulu frapper au but. Tout simplement. Aïe. C'est pas fini, Mancini. Qui a voulu faire un petit pont. Oui. Ah, Beguristain, mais ça n'a pas marché. Hein. Il l'a téléphoné. Hein. Oui. Ballon quand même pour Gênes. C'est Viali qui fait la remise en jeu. Ah, mais il y a un changement des Italiens. Le numéro 2, Manini, qui sort, je pense. Oui. Et remplacé par l'autre Pellegrini. Sergio Pellegrini. Qui touche son premier ballon du reste. Mais ça n'a pas mal. L'arbitre n'avait pas sifflé, donc on refait faire la remise en jeu et c'est Viali. Viali qui a cherché Cerezo, mais ballon pour Pellegrini. Hors jeu, oui, signalé, oui. Mais c'est corné, l'air joué. Et c'est toujours la Sampdoria, mais contre Julio Salinas. Menini. Oui, là il y a un carton, oui, c'est sûr. Mancini qui partait. Et carton à Urbano. Deuxième carton donc pour l'équipe de Barcelone. Cette fois c'est Urbano. 27esimo minuto, sostituzione nella squadra della Sampdoria. Il numero 2, Andini, viene sostituito dal giocatore numero 13, Stefano Pellegrini. C'est pas Sergio, c'est Stefano. Alors Pellegrini, Viali, non, elle est un peu forte cette balle. Les Italiens actuellement occupent le terrain, mais à part le débordement de Dossena, c'est pas très net. Oui, mais ils ont du mal parce que l'équipe de Barcelone se regroupe très vite et attaque très vite également. Urbano qui a voulu jouer avec Mia, mais finalement Cerezo. Gênes qui a l'air de sortir la tête un peu de l'eau là, parce qu'ils ont eu un début de match difficile en prenant ce but dès la 3e minute. Et oui, il y a de quoi. Hein. En finale comme ça, prendre un but à la 3e minute, ça fait mal. Alors que les Espagnols ont du mal à conserver la balle. Ils essayent de faire avec Mia là qui a la balle, qui donne à Urbano. Urbano qui essaye de jouer avec Lineker là-bas en profondeur. Il va centrer immédiatement, oui. Bien joué. Oh, Salinas. Heureusement, il y a Pellegrini qui a pu sauver. Et bien joué avec beaucoup de sang-froid de la part de l'équipe de Gênes.
c'est Paris qui a donné à son gardien de but. Dégagement, Urbano, et finalement, ballon pour Dossena qui va pouvoir tirer. Non. Oh, il n'a pas de très bonnes aspirations Dossena en ce moment. Ah, sa passe n'a pas été bonne. Hein. Non. Parce que là, quand même, il avait la possibilité de frapper en pleine course. Alors, si on se résume, quand il faut frapper, il passe, et quand il faut passer, il frappe. Voilà. Il ne fait pas le bon choix. Hein. Non, mais enfin, ça veut dire qu'il faut réfléchir vite. Oui, il est vrai que là, s'il avait bien réussi sa passe, ça pouvait être également dangereux dans l'axe du but espagnol. Alessandro pour Alodio. Roberto pour Beguiristen, mais c'est Pellegrini qui reprend la balle. Pour Salzano. Salzano qui se fait contrer par Milla. Quel poumon ce Salzano, à droite, à gauche, très offensif. Milla, Eusebio. Eusebio, Roberto maintenant. Roberto, oh là là. Ah oui, ça, fallait s'y attendre. Bah, disons que c'est presque les Italiens qui l'ont obligé à faire ça, hein, tellement ils étaient agressifs sur le porteur du ballon. Alessandro qui a joué très loin. Oh là là, Stefano Pellegrini qui s'est complètement troué. Et ballon pour les Espagnols. Pour Beguiristen. Ah, bien contré cette fois par Stefano Pellegrini. Dossena, Cerezo. Cerezo avec Salzano, Victor Salzano. Salzano, changement pour Mancini, mais oui. Ça c'est un cadeau. Oui. Cadeau pour Zubizarreta. Oui, le centre est long, il est haut, on a le temps de voir venir. Long dégagement de Zubizarreta pour la défense. Jeu, oui, de Mancini. C'était pas revenu assez vite. Ah oui, il faut reculer quand même, jeune homme. Encore un peu plus. Eh oui, alors. Une dizaine de mètres encore. Allez, Alessandro. Mais Dossena. Et ballon pour Alessandro quand même. Alessandro et maintenant Milla. Urbano là-bas, bien joué. Bien joué. Oui, avec Victor, un centre, mais... Il n'a pas sévrillé, hein. Non. C'était pour la tête de Salinas. On a senti qu'il voulait brosser ce ballon. Dossena, Pellegrini. Pellegrini, Paris, mais contre d'Urbano encore. Lineker, qui oublie la balle en route un peu. Et Paris intercepte. Ouf, oui, c'est un peu rude hein, comme intervention. Il s'est pas arrêté. Hein. Non, il n'y avait pas de frein aux Eusebio là. Et finalement Pellegrini pour Gênes. Victor, oui, bon dribble. Victor avec ses réseaux. Qui laisse passer, bien joué. Mancini. Bien joué. Mais très bien joué. Le dribble de Victor, la fin de ses réseaux. Malheureusement, il n'y attendait pas trop Mancini, hein. Il est allé un peu tard et il n'est pas arrivé assez vite sur le ballon. Il était en grande enjambée, il n'a pas pu piétiner pour bien frapper. Mais bonne action là de Gênes. Très bien joué, une mise hors de position de la défense. Hein. Et dégagement de Zubizarreta donc. Pour Julio Salinas, attention. Allez, lui c'est avec Lineker il va déborder seul, oui. Il va y aller seul. Face à Pellegrini, mais il a trop poussé son ballon. Et bonne défense de Pellegrini. Le Necker lui avait facilité la tâche. Hein. Il s'était bien rabattu au centre, emmenant avec lui la défense centrale. Et ça repart pour l'équipe de Gênes avec Salzano. On voit partout Salzano. Mancini, Cerezo. Beaucoup plus offensif en ce moment, Cerezo. Mancini, Salzano. Qui a voulu jouer avec Dossena. Et c'est Alessandro. Qui n'a pas su quoi faire. Il a mitigé sa frappe. Hein. Lineker, Milla. Milla pour Beguiristen, là-bas, bien joué. Bon contrôle. Avec Roberto qui passait, Beguiristen qui se rabat au centre. Mais non, mais il y en a beaucoup trop de monde là et c'est Cerezo qui contrôle. Chercher le 1-2 avec Salinas. Dossena, Salzana.
De Senna. Hors-jeu, oui, Oui. Mancini. Je pensais que De Senna allait lui donner plus vite ce ballon. Beaucoup de variété dans le jeu de ces deux équipes. Et Aloisio, après un très bon début de Barcelone, on sent que Gênes pourrait bien égaliser alors que nous approchons des 35 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Ça rendrait peut-être le match encore plus spectaculaire, une égalisation de Gênes. Enfin, encore qu'on est gâté depuis le début du match. Pellegrini. Paris. Cano. Un tir contré, corner. Et corner, c'est le troisième corner pour la Sampdoria contre 1 à Barcelone. La Sampdoria qui domine cette fin de première mi-temps. Remarquez, c'est normal dans le jeu où ils sont menés. Mais c'est vrai que l'agressivité des Italiens gêne considérablement les Espagnols, beaucoup moins à l'aise en ce moment. Actuellement, oui. Salzano. Alessandro de la tête, mais sur Pellegrini. Et hors-jeu. Eh oui, toujours. Ah, il joue bien le coup. Hein, Ils avancent très vite. Ouais. Dès que la balle est repoussée de leur camp, ils avancent très vite. Alessandro Urbano. Urbano qui est bien ennuyé là. Finalement, il se fait prendre la balle. Victor. Hors-jeu. Oh, oui. Dossena qui n'est pas revenu assez vite. Il le savait qu'il guettait. Hein. Oui, il a essayé de se mettre en touche. Oui. Pour ne pas être donc hors-jeu. Alessandro. Aloisio. Roberto. Julio Salinas. Oui, Bien joué avec Roberto. Frappe manquée, ça arrive. Enfin, les intentions sont bonnes quand même, des deux côtés. Le jeu est varié. On tente beaucoup de choses, que ce soit en dribble, en 1-2, en tir de loin, en changement de jeu, ce qui fait la beauté du spectacle. Pagliuca sur la tête de Roberto pour Julio Salinas, mais Cerezo, Julio Salinas quand même, prise avec Victor et on laisse jouer avec Eusebio, oui, qui a voulu chercher Bagueristen là-bas, mais c'est Stefano Pellegrini. Alors, ces changements de jeu comme ça, quand il y a un marquage individuel très strict de la part des défenseurs, n'aboutissent pratiquement jamais. Et dégagement donc de Pagliuca pour Gênes. Oh, tête d'Alessandro pour Salinas, oui, qui a fait faute. Un petit peu du coude. Un petit peu beaucoup, peut-être même. Et donc, Lana qui va... Non, finalement, Pellegrini. Bien que les Espagnols subissent, à chaque fois, on sent le besoin de quitter leur camp très rapidement pour aller porter le danger. Viali. Cerezo qui a glissé. Et ça repart avec maintenant Amor. Bien joué. Oui, mais contré au dernier moment. Oui, mais je crois que Lineker là-bas se tient la tête. Il aurait bien aimé avoir ce ballon. Bien joué Urbano là qui a bien contrôlé cette balle. Mais Viali la reprend. Cerezo. Pellegrini avec Salzano sur la gauche. Il préfère jouer avec Victor. Oui, mais qui était en bout. Pas pu contrôler son ballon comme il le voulait. Là, il faut que le ballon reste collé au pied si on veut l'utiliser par la suite. Parce que la moindre petite erreur technique, on le fait immédiatement. Stefano Pellegrini pour l'autre Pellegrini. Paris. Lana. Stefano Pellegrini. Dossena. Pellegrini. Paris. Salzano. Cerezo, mais dégagement qui revient sur Victor. Puis sur Cerezo, Salzano.
Pellegrini. Dossena. Intervention de Roberto. Oui, contre-attaque là maintenant. Bonne passe, oui. Begueristain face à Pellegrini. Avec Roberto qui s'est engagé. Begueristain. Oui, oh là, il faute. s'est fait faucher. Ah, il avait bien joué le coup parce qu'il avait pris complètement un contre-pied les deux défenseurs. Oui, beau contre-pied de gaucher. Hein. Et... avec son extérieur de pied. Et c'est donc un coup franc pour l'équipe de Barcelone. Très dangereux, le revoit du reste. Il reste à terre, du reste à mort. Voilà, là on le revoit très bien. Extérieur du pied gauche pour partir, mais il est bien fauché. Ah oui, ça, pour être fauché, il est bien fauché par Pellegrini qui reste au sol. Regardez ça. Là, il a fait un contre-pied extraordinaire. Ah oui, oui. Entre les deux d'ailleurs. Entre les deux défenseurs italiens. Oui. Ah, ça sert hein, d'avoir des attaquants qui savent dribbler. C'est utile. Et il est vrai que du côté de Barcelone, ils sont servis avec ce Begueristain donc, que l'on vient de voir avec Julio Salinas, avec Lineker, à l'origine du premier but de Barcelone. Comme quoi des actions individuelles sont aussi payantes et ça fait partie du jeu d'une équipe. Alors coup franc donc pour l'équipe de Barcelone. Alors qui va le tirer? Il y a là Roberto. Habituellement c'est Amor qui les tire, donc c'est coup franc, alors que Pellegrini reste au sol. Non, relève finalement. Il y a là, oui, Amor encore, à moins que ce soit Roberto cette fois. Et Begueristain aussi avec son pied gauche là, hein, qui pourrait être très dangereux. Non, ça ne sera pas Amor. Ça peut être Roberto, Begueristain. Ou Eusebio. Enfin, non. Dispari pour Begueristain. Oui, pied gauche. Oui, oh là là. Ça n'a pas dû passer loin. Hein. Quelle belle frappe. Il n'avait pas bougé Paliuca. Et dégagement de Paliuca et toujours 1-0 pour Barcelone avec cette... Non, pas la tête finalement. Le pied de la raté. Alessanco, Dossena, Alessanco. Roberto. Il a rattrapé son erreur. Eh oui, faute sur Begueristain de la part de Stefano Pellegrini. Et coup franc donc pour Barcelone. Roberto. En tout cas, Roger, une bonne première mi-temps entre ces deux équipes. Vraiment, belle finale. Hein. Oh, Lineker, mais finalement, c'est Paris qui a pu donner très bien des deux côtés. À Paliuca. Oh, Mancini. Une petite déception hein, au cours de cette première mi-temps, Mancini. Hein. Il n'a pas la vitesse d'exécution de ses coéquipiers. Bon, c'est vrai que c'est pas facile, mais là, il a quand même raté beaucoup de choses. Et on n'a pas vu Viali, qui est vrai, il n'a pas été, été ménagé. Et encore Mancini qui revient de hors-jeu. Oui, oui, bien vu. En tout cas, pour l'instant, les Italiens, vous me direz qu'ils ne sont menés qu'à 1-0, ne sont pas partis pour réussir le grand chelem dont ils rêvent, puisqu'ils ont leurs 3 équipes, faut-il le rappeler, qualifiées pour les 3 finales des Coupes d'Europe. Naples qui a gagné le premier match de la finale de la Coupe de l'UEFA face à Stuttgart. Milan qui est qualifié contre Bucarest en Coupe des clubs champions. Et Gênes donc ici face à Barcelone. Salinas qui réclame, oui, un penalty. Non, non, c'est vraiment involontaire. Dos tourné. Elosio, Salinas, bien joué. Ah, qui joue très bien depuis le début du match, Salinas. Bonne remise. Avec Roberto. Mal joué ça par contre. Ouais. Et puis Lineker qui aimerait bien qu'on joue avec lui. Oui, quand même. De temps en temps. Hein. Il se tient la tête à 2 mains. Il a des possibilités. Alors, il va y avoir un changement à Gênes très certainement. Car j'ai l'impression que Pellegrini... Il se ressent du choc qu'il a eu avec Begueristain.
Mais les Espagnols me semblent beaucoup plus en jambes hein, que les Italiens au cours de cette première mi-temps. Il est vrai que marquer un but à la troisième mi-temps, ça donne des ailes parfois. Oui. À la troisième minute, pardon. Ça donne des ailes. Oui. Troisième mi-temps, ce sera intéressant pour le vainqueur. Paliuca, long dégagement pour qui? Alexanko. Oui, bien joué ce dégagement de la tête sur le côté. Lozio qui cherchait Beguristain. Roberto qui remet pour qui? Pour les Italiens avec Salzano. Encore en jeu d'Ossena. Mais oui. Il y aura eu beaucoup de hors-jeu. Se font avoir vraiment les Italiens pour l'instant. Ils ne sont pas rendus compte que la défense de Barcelone montait très vite sur ces ballons-là. Et c'est Alexanko donc qui va pouvoir dégager. Et ce qui les trompe, c'est que ce n'est pas fait systématiquement. C'est des fois marquage individuel, des fois on joue hors-jeu. Cerezo de la tête. Ballon finalement pour Dossena. Dossena qui a cherché Viali, mais Aloisio qui a vraiment laissé aucun champ à Viali. Il lui a un peu matraqué. Hein, il lui a annoncé la couleur. Hein. Il est devant nous là, finalement il est accroché. Le pauvre Viali ne peut absolument rien faire. Cerezo pour Mancini. Reprise avec Urbano. Mancini qui part maintenant là. Il y a une petite faute là d'Urbano. C'est juste, et c'était dans la surface de réparation. Monsieur Courtenay n'a pas voulu siffler pénalty. Il a estimé que Mancini avait glissé. Et alors ce qui est curieux, c'est que ces mêmes fautes au milieu du terrain auraient certainement été sifflées. Mais là, l'arbitre n'a pas voulu prendre la décision du pénalty. Pourtant il là, n'a pas eu de courage là. Non, Urbano là, a bien pris le pied de Mancini. Les supporters italiens ne sont pas contents. Je pense qu'ils ont raison de ne pas être contents. Vous entendez les sifflets de la colonie italienne qui étaient en plus bien placés puisque c'est dans le camp italien que ça s'est passé. Alors qu'un autre Espagnol est au sol. Et on appelle les soigneurs alors qu'on joue pour l'instant les arrêts de jeu. Et que donc Barcelone mène 1-0. Je pense que du reste que ça sera le score à la mi-temps. Qu'à l'issue de la remise en jeu, M. Courtenay va siffler cette mi-temps. Il va donc voir Barcelone mener 1-0 grâce à ce but de Julio Salinas marqué dès la 3e minute de jeu. On peut dire un avantage mérité, Roger. Oui, c'est justifié. Hein. Les Italiens ont bien essayé dans les 20 dernières minutes de cette première mi-temps d'attaquer, mais ils font leur possible. Mais Zubizarreta n'a pas eu finalement de grand danger devant son but. Il a devant lui une défense extraordinaire. Oui, un peu brutal parfois, me semble-t-il, un peu trop brutal, c'est dommage. C'est-à-dire qu'Alosio a annoncé la couleur à Viali dès le début du match. Viali peut-être à court d'entraînement en raison de cette contracture. Il a gêné tout au long de la semaine dernière. Et M. Courtenay qui fait durer le plaisir, qui ne siffle pas la mi-temps. Et ballon Urbano qui a remis au centre. Beguristain. Superbe arrêt de Paliuca. Oui. Superbe arrêt de Paliuca sur cette action de Beguristain, sur un raté de la défense italienne. Il avait profité de la glissade de Pellegrini, le numéro 13, pour le contourner et lui prendre le ballon juste au moment où il tombait. Mais comment il va chercher ce ballon, Paliuca? Et c'est donc un corner pour Barcelone, le deuxième. Tout le monde saute, Alexanko derrière, c'est bien fait pour Eusebio. À mort, oui, pardon. Belle action encore là de Barcelone. Ils sont très dangereux. On sent que dès qu'ils ont la possibilité d'attaquer, ils profitent vraiment de tous les ballons d'attaque. Je pense que tout le monde va le ressentir comme ça. On sent qu'ils peuvent aller jusqu'au but chaque fois qu'ils attaquent et c'est chaque fois dangereux. Et ils jouent avec 3 attaquants. 3 attaquants, on voit que... Mais pas mauvais, hein, oui, les attaquants. On voit qu'ils sont entraînés par un ancien attaquant. Et de quelle valeur, Roger? Bien souvent, les entraîneurs sont des anciens défenseurs. Et là, Cruyff, lui, est pour le jeu d'attaque. Et il a raison, car en plus de ça, ça fait un spectacle extraordinaire
pour les spectateurs, ravis de voir cette finale. Et il faut dire que Gênes ne ferme pas le jeu et fait le maximum. Le fait aussi d'être mené à 1-0 les force à attaquer. Effectivement, le fait d'être mené depuis la 3e minute les a obligés à attaquer. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons un spectacle. Mais enfin, de toute façon, les entraîneurs nous l'avaient annoncé. Hein, oui. Qu'ils préféraient être offensifs. Ah, les entraîneurs pouvaient être comme eux. Oui, mais enfin, il est vrai que quand on possède des dribbleurs comme Barry Guistin, comme Salinas, des attaquants rapides comme Lineker, et puis des joueurs comme Mancini et Viali, il n'y a pas de raison de jouer derrière. Absolument. Donc voilà, mi-temps sifflé par monsieur Courtenay. Alors qu'on revoit Béguristain, là, cette action qui a bien failli donner le 2-0 pour l'équipe. Mais effectivement, l'arrêt de Pagliuca est extraordinaire. Oui, mais le ballon passe très bien près de son poteau gauche. En tout cas, donc 1-0 pour Barcelone dans cette finale de la Coupe des Coupes. But de Julio Salinas à la 3e minute de jeu. Je pense que nous allons faire un petit tour par Paris. Et on se à Berne maintenant pour le match en direct. Bernard Père, Roger Piantoni, c'est à vous. Ça fait 2 secondes. Oui, eh bien, deuxième mi-temps donc qui vient de commencer à toute allure avec cette attaque de Béguristain pour les Barcelone qui mène donc 1-0. Béguristain attaqué par Stefano Pellegrini. Et ça repart avec Salzano maintenant. Salzano pour Victor Viali. Viali qui a décroché un petit peu parce que le marquage d'Aloisio devait un peu le gêner. Ballon pour Salzano. Salzano qui ne trouve pas beaucoup d'ouverture. Qui essaye de jouer là-bas avec Paris. Mais ça repart maintenant Pellegrini. Viali. Viali qui s'est mis en position d'ailier gauche. Qui laisse pour Pellegrini qui devait sortir et qui finalement est resté, s'est fait soigner à la mi-temps après son choc et peut rester auprès de ses camarades. Lana qui envoie un long ballon dégagé par Urbano. Urbano pour Lineker. Lineker qui essaye de déborder. Oui, le ballon ne sortira pas. Lineker face à Paris. Mauvaise entente avec Salinas. Il a pensé que Salinas allait redoubler sur l'aile droite. Alors que Salinas l'a demandé dans les pieds. Et donc, Pagliuca va pouvoir dégager, ce qui est fait. Dégagement qui arrive sur Paris. Du mal à contrôler ce ballon, finalement. Un peu chanceux dans son contrôle. Oui, parce qu'il y avait Lineker là qui avait joué la faute de Paris. Pellegrini pour Cerezo. Sampdoria de Gênes qui va donc devoir faire tout un travail d'attaque et s'offrir ainsi au contre de Barcelone. Oui, évidemment, c'est toujours le coup classique. Mais enfin là, il démontre encore les Italiens de Gênes qu'ils ont envie. Oui, faute de Salinas, effectivement. Oui, c'est aidé de la hanche. Oui, les Italiens qui, depuis le début de cette deuxième mi-temps, il y a quelques minutes, démontrent encore leur envie de vouloir égaliser et de porter constamment le ballon là-bas. Mais effectivement, la contre-attaque des Espagnols risque de faire mal. Il faut qu'ils soient très attentifs derrière. Cerezo, mauvais contrôle de Roberto et ça repart pour De Sena. Oui, belle ouverture. Sur Paris. Paris en position d'ailier gauche. Mais ça revient vite. Vous avez vu à quelle vitesse la défense de Barcelone s'est regroupée. Et ça revient dans les pieds d'Alessandro. Et Paris qui n'a pas su quoi faire de ce ballon. Et Roberto pour Barcelone. Roberto, un long ballon pour Salinas. Au lieu Salinas aux prises avec Lana. Et remise en jeu pour les Espagnols. Pour Roberto. Mais interception des Italiens qui attaquent avec Pellegrini. Pellegrini qui a Salzano sur sa droite et Mancini sur sa gauche. Il garde la balle. Il faut jouer à droite, voilà. Il a joué Salzano maintenant. L'immanquable Salzano. Salzano avec De Sena, contré. Oui, il a préféré le dribble plutôt que tenter directement pour reprise de volée. Et il y avait Mancini et Viali qui étaient au centre et qui réclamaient cette balle. Il y a la cage de Pellegrini. L'Italien le capitaine. Il va devoir sortir, il a failli sortir à la mi-temps, mais là je crois que suite à la blessure sur l'action avec Béguristain, il a du mal la Pellegrini.
Je vais rester, mais Viali maintenant. Viali. Il aura passé plus de temps Il y a à il y a terre. un coup franc en sa faveur, hein, bien Oui. sûr. Et voilà, il y a un changement du côté italien. Alors côté italien, c'est Bonomi. Bonomi qui va remplacer Pellegrini. Oui, va sortir Pellegrini qui laisse son brassard à qui à Paris. Non, il vient le donner à Mancini. Mancini devient capitaine. Bonomi, le numéro 14, un peu chauve, rentre. 50. Spielminute, ein weiterer Wechsel bei der UC Sampdoria für die Nummer 6, Luca Et Pellegrini. Bonomi qui vient tout de suite se mêler à ses attaquants. Oui, bien Attaque, joué ce coup franc. ballon haut 50e Minute, Ouf. Changement. sur Mancini là, qui tentait une reprise de volée qui a été quand même un peu bousculée. Et toujours donc, alors qu'il pleut maintenant abondamment sur Berne, ce qui ne va pas arranger les affaires de la Sampdoria, parce qu'il est beaucoup plus difficile d'attaquer sur un terrain glissant, encore que Cerezo l'intercepte. Alors, je pense qu'ils ont assez de qualité technique les uns et les autres pour encore réussir quelque chose de bien. Alessandro qui donne derrière à son gardien de but, Zubizarreta. Il prend son temps, qui fait signe, qui va dégager. Il vaut mieux qu'il dégage à la main qu'au pied. Ça lui Au pied, réussit c'est pas mieux. terrible, oui. Roberto avec Beguristen maintenant. Roberto derrière. Mia, Beguristen. Oh, Ouais, faute de parfait, cette... oui. Faute de Pellegrini. C'est-à-dire qu'il a bien du problème, Pellegrini. Car ce Beguristen est un bon dribbleur et a signalé que les Italiens ont fait rentrer leurs deux remplaçants. Mia, Alosio. Oui, Ouais, bien joué. Bon, bien joué, bon dribble également. Alosio qui va pouvoir centrer. Tout le monde lève la main du côté espagnol. Oh oui, C'est Roberto. magnifique tête de Roberto. Ah, il n'a pas pu la placer. Elle était un peu haute peut-être pour lui. Oui, Roger. elle est un peu haute, il est obligé évidemment de sauter très haut. Voilà, on va revoir ce centre d'Alosio. Eh oui, Parce que Pagliuca était quand même dessus. Je pense que s'il avait été cadré, cette balle. Oh! Avec une faute de Victor, là, et coup franc rapidement joué par les Espagnols. Qui attaque avec Julio Salinas pour Lineker. Lineker oui, et oui, ballon, ouais, exact. ouais. Bonomi, C'est lui qui la en touche. Victor. Ça Bien croche joué. par le ça. maillot. Là. Cerezo, long ballon pour Mancini là-bas. Trop long, mais trop long, ouais. trop long, trop long. Zubizarreta. Mancini qui joue plus devant que Viali. Oui, finalement. Viali qui s'est écarté. Hein. Et Mancini qui occupe la position d'avant-centre. Roberto, un bon ballon pour Beguristen, mais dégagement de la défense italienne, sans fioriture. Alosio va chercher ce ballon, tranquillement, pour Zubizarreta. Alosio. Alessandro. Eusebio, Amor Lineker. Julio Salinas, ça y est, Cerezo qui est maintenant venu en défense à la place de Pellegrini, puisque Bonomi joue en milieu de terrain, voilà Bonomi, et Cerezo joue, disons, à la même hauteur que Lana. Bonomi, ouf. Allez, on laisse l'avantage, Alosio, Amor Beguristen, qui se tient toujours très écarté, Beguristen, et dégagement de la tête de Cerezo. Attention les deux pieds, non. Cerezo. Oui, il a vu à gauche Cerezo pour Viali. Attention Viali. Viali face à... Oh là. Il a vu arriver Urbano à telle vitesse finalement. Et
c'est le numéro 8, à savoir Eusebio. Et Viali qui doit avoir des problèmes physiques parce que Ah, je vous dis, il s'est pas il a entraîné. des difficultés à se retourner. On l'a vu dans sa course balle au pied. Il a manqué de vitesse, de vivacité. Et quand il a voulu faire cette petite talonnade pour lui-même, il n'a pas pu revenir. Tête de Paris, et finalement Lineker, Oui, mais la sorti. balle sort. Paris. Viali. Viali, Oh oui, bien joué. belle talonnade. Paris, centre à Lozio, Victor. Interception de Cerezo maintenant. Cerezo qui a voulu jouer sur Mancini, mais ballon trop en profondeur. Les Italiens, ils montent, mais ils ne se créent pas d'ouverture. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Oui, il n'y a pas beaucoup d'espace dès que les Espagnols se regroupent en défense, mais il y a aussi un manque de vivacité, je persiste, de la part de Mancini. Bizarreta, long ballon pour la tête de Cerezo, non, finalement. Le ballon sera pour Pellegrini. Cerezo. Lana. Lana Salzano. Salzano Viali. Lana. Salzano. Oui. Il fait un grand match ce Salzano. Viali. Oui, Viali de l'autre côté, Bonomi. Oh, ça va être Pellegrini, trop fort, ça va oui. être trop fort. Ah, c'est dommage, Bonomi n'a pas voulu la prendre de la tête, cette balle, il a préféré la laisser. On lui a pour peut-être mis Pellegrini, l'alerte, hein, Bernard. oui. Et finalement, ce ballon est sorti. Il a peut-être été alerté par un de ses coéquipiers. Ouf. Oui. Ah, l'arbitre siffle Ah. contre Barcelone. Moi, il y a une obstruction de Salinas. Cerezo tire ce coup franc. On pousse du côté de Gênes. Oui, on ne Mais- peut pas jouer en profondeur, il n'y a pas de place. Lana avec Salzano maintenant. Salzano qui remet sur Cerezo. Ah, il ne peut pas frapper. Cerezo, Mancini. Mancini, Oui, Cerezo. bon 1-2. Dossena. Oh, et corner. Ah, c'était bien fait, oui. Mancini, Dossena. Belle Mais- frappe en se retournant. Ça aurait été peut-être meilleur si Oui, laissé pour il était Cerezo, pour Cerezo. qui Mais était enfin, parti, oui. il ne le savait pas, Dossena. Et donc, premier corner de cette deuxième mi-temps pour Gênes. On demande un ballon. Ouais, elle a perdu un ballon. En voici un et on récupère l'autre quand même. Alors maintenant, on va pas jouer avec deux ballons quand même. Bonomi. Mancini pour qui? Ben, pour la tête d'Alozio. Il a mis une petite pointe pour centrer. Et Lineker en contre-attaque. Il aime bien ces ballons-là généralement. Et il a Ah oui, récupéré. non, il est pas en jeu. Salinas. Oh, c'est Il a manqué le Aïe. ballon fuse. Hein. C'est peut-être la balle de match là, qu'il a raté, parce qu'à 2-0, Gênes n'aurait pas été au mieux. Ah, Lineker lui avait bien donné finalement. Urbano. Oh. C'est vrai que la pelouse est de plus en plus glissante, car il pleut de plus en plus fort ici à Berne. Salzano. Bonomi. Oh, il passe bien. Bonomi pour Mancini. Oui, il va Il va frapper. pouvoir tirer. Oui, Oh, belle bel arrêt frappe. de Bizarreta. Ah, les Italiens, là, sont très dangereux en 2 ou 3 occasions. Et les Espagnols Je ont crois, du mal. Hein. je crois qu'ils font bien d'assister. Et la colonie italienne retrouve de la voix. Lana Cerezo. Cerezo, Pellegrini. Longue balle pour Dossena. Dossena aux prises avec Roberto Faute. Ouais, Faute. il a un petit peu poussé. Hein. Ouais. Oh, puis il marche sur la tête d'Alozio en plus. Allez, monsieur Courtenay, dit à Zubizarreta, rentrez donc chez vous, je vais m'en occuper moi-même. Et je pense qu'on se dirige vers un petit carton. Alors,
dans un premier temps, il a appelé les soigneurs. Et dans un deuxième temps, que va-t-il faire? Il va aller voir son juge de touche, il n'a pas vu l'action. Ou il estime peut-être que Dossena ne l'a pas fait exprès. Ou alors il ne l'a pas vu, ni lui ni son juge de touche. Oh, ben, le juge de touche, il était à 10 mètres. Alors s'il n'a pas vu, il faut qu'il mette des lunettes, ce bon juge de touche. Pour l'instant, M. Courtenay ne lui demande rien. Alors les Italiens viennent protester. Non, ben, finalement, il ne sort pas son carton. Il donne le ballon. Qu'est-ce qu'il nous... Il donne coup franc sur la première faute donc de Dossena. Et il pense peut-être qu'Alosio a fait un petit cinéma. Ça n'a pas marché. En tout cas, Alosio est debout. Tout va bien. Et Salinas essaye de récupérer cette balle qui sera pour Victor. Victor Salzano. Salzano pour Paris. Victor qui donne pour Dossena. Dossena qui a vu donner à Viali, mais Viali était marqué par 3 joueurs. Alors c'était difficile pour lui, un long ballon qui va jusqu'à Paliuca. Donc ça repart. Cerezo. Et la Sampdoria de Gênes qui est poussée par les supporters italiens. Bonne accélération de Bonomi là avec une faute pour Gênes. Ouais. Faute de Amor. Amor qui a fait ce croc en jambe. Et Cerezo va tirer ce coup franc. Il a du jus, hein, ce Bonomi. Ah oui. Deux accélérations en dribble qui a mis un peu de panique derrière. Et toujours 1-0 pour Barcelone. Et il y a un changement pour de Barcelone. Le numéro 15 qui rentre à la place de Mila. C'est Soler. Soler donc à la place de Mila. Alors donc, rentrée de Soler, sortie de Mila et coup franc pour la Sampdoria de Gênes par Cerezo. Cerezo, dégagement d'Alosio, alors que tous les joueurs de Barcelone étaient donc en défense. Alors que Cerezo est obligé de jouer ce coup franc petit comme ça au lieu de mettre en profondeur. On peut estimer que c'est bien joué, au moins il conserve le ballon. Pellegrini, Soler qui rate sa première intervention, mais finalement on se reprend du côté espagnol. Et Zubizarreta dégage un long ballon sur Lineker. Pour son collègue d'en face. Ouais, un peu trop fort. Cerezo Dossena, Bonomi. Salzano. Pellegrini. Alors que Viali a complètement décroché là. Il était à la hauteur de Pellegrini et Pellegrini qui n'a voulu trouver Mancini, mais il a trouvé la touche finalement. Alosio remise en jeu. Le Gristin et ballon pour Bonomi. Contré, mais ballon quand même pour Victor. Salzano. Et Zubizarreta qui est bien sorti. Et long ballon, encore une fois. Ouais. Je pense qu'il aura compris maintenant. C'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Il essaye absolument soit de trouver Julio Salinas, soit Lineker, mais au pied, il est un peu léger, il me semble. On peut pas dire qu'il dégage pas fort. Non. Premier à la main, je le trouve beaucoup plus précis, moi. Alors, on va voir là si il choisit le pied ou la main. Le pied, mais... Il va faire la passe. C'est plus sûr. Alosio, ça permet de bien démarquer Alosio. Ça permet d'avoir bien le ballon. Amor, mais mauvaise passe. Paris, intervention d'Urbano pour Lineker. Lineker. Faute de Lana. Lineker qui a bien un tempérament anglais là. Tout ballon, c'est pour aller vers le but adverse. Il n'y a pratiquement jamais de passe en derrière. Tout va bien pour lui parce qu'il pleut, tant que les Anglais adorent. Une pelouse glissante à souhait et un coup franc
qui va être donné par Eusebio. Eusebio, un ballon travaillé qui va revenir sur Lineker, non. Finalement, Viali qui est revenu en défense. C'était bien joué d'Alexenko, hein, cette remise en retrait. Victor Viali. Attention, mauvaise passe. Ah oui, bien fait. Bien fait pour Victor. Ah mais il y a beaucoup de bleu et pas beaucoup de blanc. Non, il n'a pas trempé Alosio, hein, qui s'est douté du dribble à l'extérieur. Et il pouvait faire que ça, ce bon Victor, oui, parce qu'il n'y avait absolument pas de joueurs de Gênes à proximité. Non, il s'était écarté sur l'aile droite là-bas. Et ça part avec Soler. Ballon pour Roberto. Ouh là là. Ah oui. Quelle frappe de Roberto. Malheureusement pour Barcelone et heureusement pour Gênes, pas cadré. Mais légèrement au-dessus. Hein, mais... ouais. Voilà, il arrive bien vite sur le ballon. Oh, bon équilibre. Bon, toujours 1-0 pour Barcelone. Et dégagement pour Barcelone, le ballon maintenant avec Amor, mais Amor est pris en sandwich. Il y a même une faute, ils étaient 3 joueurs de Gênes. Urbano, Eusebio Lineker. Pas en retrait, tiens, il fait mentir. Urbano. Vous pouvez pas faire autrement. Hein. Urbano, Julio Salinas avec Lineker, oui. Lineker. Ah, il va devant là, oui. Ah oui, non, mais là, il s'est enferré. Hein. Ça repart avec Docena. Docena, oh là là, complètement raté. Ouais. Ouh là là. Et on commence à gagner du temps du côté de Barcelone, mais Monsieur Courtenay fait signe qu'il décomptera ces tentatives pour gagner du temps. En tout cas, Barcelone s'approche petit à petit des buts de Gênes. Là. Il semble beaucoup plus calme que les Italiens dès qu'ils ont balle au pied. Ils construisent davantage. Lineker, Eusebio, c'est bien joué. Ah non, il a voulu remettre pour Lineker, mais qui était parti au centre parce qu'il pensait justement que Eusebio allait centrer. Cerezo pour Gênes. Cerezo, Salzano. Voilà, il s'était 3. Oui, au départ, il s'est fait un petit peu crocheté. Et Amor pour Lineker, mais faute de Paris. Et chaque fois qu'il y a une faute de ce genre, les Espagnols font signe à M. Courtenay qu'il devrait sortir le carton. Dans la mesure où Barcelone mène par 2 cartons jaunes à 0 dans cette rencontre. Et 1-0 toujours grâce à ce but de Julio Salinas. Alessandro. Et pour le gardien. Ouais. Et Cerezo pour Gênes. Cela étant, il faut bien admettre, Roger, que l'équipe de Gênes ne s'est pas créé vraiment d'occasion de but. Peut-être va-t-il me faire mentir, Viali, là. Ah, il faut le surveiller, ce garçon, parce que... Oui, c'est vrai. C'est une force de la nature. Alors, on essaye d'appuyer du côté italien. Ce ballon qui ne sort pas, un centre. C'est un corner. C'est un corner. Oui, là, les ballons qui fusent comme ça sont très dangereux. Corner au deuxième le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Oui. Essayer de jouer avec beaucoup d'effets. Oh là, non, ça va pas commencer. C'est moche. Oui. Alors que tout va bien. Enfin, du moins pour nous, hein, les spectateurs. On prend beaucoup de plaisir à ce match, pourvu qu'il ne soit pas gâché par quelques fautes comme ça, quelques gestes d'anti-jeu. C'est un signe de faiblesse quand même, hein, si Barcelone commence à vouloir gagner du temps ce genre. De cette manière, c'est qu'ils sentent que la pression de Gênes est en train de leur créer quelques petits problèmes. Alors que jusqu'à présent, il faut bien dire qu'ils contrôlent bien ce match. Victor, Alessandro, ballon pour Pellegrini.
Dossena, Salzano, Cerezo. Dès qu'il y a un ballon qui roule, Salzano n'est pas loin. Hein. Bonami, et c'est Julio Salinas, Salozio. Et finalement, ballon pour les Italiens. Et Salzano encore. Il en voit beaucoup pour Mancini dans le dos des défenseurs espagnols, mais Alessandro était là. Urbano. Oh là, il a eu de la chance hein, dans la réussite. Il passe, pas ce qu'il voulait faire. Mais interception de Cerezo là, devant Roberto. Oh, Roberto. Oui, pour Viali. Seul, il glisse. Oui, il n'y a pas de faute. Non. Du reste, il ne réclame rien. Non. C'est ce qu'il aurait fait s'il avait été touché. Ballon pour Roberto avec une faute là. Par contre là, oui. Ah oui. Là, je crois qu'il en rajoute un petit peu, l'ami Roberto. Oui, parce que du reste, Monsieur Courtenay fait signe de jouer. Ça n'était pas très dur comme intervention. Ouais, non. Pourtant, c'était de Victor, mais on ne peut pas dire qu'il avait fait fort. Salinas, Salzano, finalement, qui arrive le premier sur ce ballon. Victor, Dossena, Pellegrini, Cerezo. Mais c'est vrai que le pressing sur le porteur du ballon de la part de Barcelone gêne terriblement les Italiens qui n'arrivent pas à se créer vraiment d'espace. Hors-jeu de Victor. Et oui, c'est sûr, parce qu'ils n'arrivent pas à assurer leur passe comme ils le voudraient. Et Alessandro. Ballon pour Urbano. Urbano qui a voulu jouer avec l'ami Eusebio, mais c'est Cerezo qui reprend cette balle. Cerezo qui a voulu... Trop long. Il y a un marquage trop serré pour réussir cette grande balle comme ça. Et c'est Soler qui est aux prises avec deux Italiens, fait finalement la balle. Oui, il fait une faute Dossena et fait la faute. Alors, rapidement joué Cerezo. Oui, bien vu sur la droite. Cerezo, Pellegrini, mais c'est un corner. C'est le troisième pour la Sampdoria dans cette deuxième mi-temps contre 0 à Barcelone, il faut le signaler. C'est normal, la Sampdoria fait le jeu, elle est menée 1-0. Elle tente de faire le jeu, oui. Parce qu'elle n'en a pas tellement la possibilité. Beaucoup de bonnes intentions, Barcelone est solide. Mancini, Mancini, Cerezo, Paris de Senna. Salzano. Et puis Bonami pour Viali de la tête. Intervention d'Alessandro. Il n'a plus que la dévier, pas pu la frapper. Et la Paris. bonne frappe. Voilà, pas loin. Hein. Oh, il a raison. Il était bien placé. D'autant que vous avez vu qu'avec la pluie qui tombe sur cette pelouse de ce stade de Van Korf de Berne, eh bien, le ballon fuse de plus en plus. Lineker pour Barcelone. Lineker qui a voulu jouer avec Eusebio récupère quand même la balle. Alessandro, Julio Salinas, Lineker. Il joue avec Soler maintenant. Lineker derrière Eusebio. Amor, interception de Salzona. Oh là là, faute d'Urbano. Il s'est pas arrêté. Hein. Petit mais costaud, hein, Salzano. Oh oui. Et toujours là où est le ballon. Dossena, Pellegrini. Pellegrini hors jeu encore. Ouais. Et donc coup franc pour Barcelone. Il continue à gagner du temps sur tous les coups de pied arrêtés comme ça. C'est un changement qui va intervenir pour Barcelone. Lopez Recarte, qui est un défenseur, va venir prêter main forte à son équipe, semble-t-il. Cerezo, Bonami, Pellegrini. Cerezo. Salzano. Victor Pellegrini, non, ça marche pas. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'ils tentent tout quand même, mais pas aveuglément les Italiens. Ils essaient d'approcher par petites passes.
Mais il est bien vrai qu'ils n'ont pas les dribbleurs que Barcelone possède. Ni les dribbleurs et ni les espaces. Hein. Ouais. Il faut dire que Viali et Mancini aujourd'hui, au point de vue physique, ça n'est pas ça. Alors Beguiristain sort et est remplacé par un défenseur. Beguiristain étant un attaquant, est remplacé par un défenseur, Lopez Recarte. Alors, oui, la juge de touche fait signe à Beguiristain d'accélérer un petit peu. Alors des deux côtés, on a fait rentrer les deux substituts, les deux remplaçants. Et donc, ballon pour la Sampdoria pour Cerezo. Cerezo, Lana, Salzano, mais tête d'Alexanko, qui a fait un grand match Alexanko derrière, hein, vraiment. C'était Roberto là qui a mis ce ballon en touche. Bonami qui a voulu jouer avec Salzano. Il met ce ballon en touche. Et remise en jeu de Roberto. Je crois que je l'aurais donné aux Italiens de Gênes, hein, parce qu'elle a été touchée au passage de cette balle. Urbano finalement. Ballon qui arrive jusqu'à Paris. Lana. Cerezo. Quel meneur de jeu, même en une position bien défensive, Cerezo. De Senna, Lana, Victor, Mancini, tête d'Aloisio, de Roberto maintenant, et ça revient sur Dossena qui veut alerter Mancini, Urbano, bien joué. Mancini. Mais qui remet sur Aloisio, Paris Salzano, Cerezo. Non. Ça manque quand même un peu de vitesse et de spontanéité tout ça. Hein. Oh là là, la faute sur Cerezo, mais Bonami à la balle. Bonami pas, centre Viali, non, Aloisio. Et corner, 4e de cette deuxième mi-temps. C'est vrai que ça manque un peu de vivacité, mais ils sont quand même obligés de bien rechercher, de bien donner le ballon et de ne pas faire n'importe quoi parce que derrière c'est vigilant et c'est ce qui peut les faire paraître lents. Voilà. Pellegrini qui s'est fait prendre la balle par Amor. Amor qui a voulu jouer avec Soler, mais le ballon sera quand même pour les Italiens. Avec Bonami. Salzano, c'est raté. Viali et puis Victor en complètement. Pied gauche est complètement raté. Ça doit pas être son bon pied. Et Roberto qui est à terre et qui réclame. Il a été un peu poussé. De l'aide. Oui. Une petite crampe la tête quand même. Ah bon? Alors, regardez. Oui, ça ressemble à la crampe. Oui. Et ça doit en être une. Alors Victor va voir M. Quentin en disant c'est bien joli mais il faut, Roberto décanter le... Roberto qui fait 2 fois le même coup. Hein. Oui. Et les supporters de Barcelone. Il ne m'étonnerait pas moi que Roberto essaie de casser le jeu et le rythme des Italiens s'il y avait un tant soit peu de rythme. Enfin il voudrait quand même que cette pression italienne s'arrête. Oui, mais si c'est une crampe, il a allé la soigner sur le bord de touche. Hein. Alors, Cruyff tendu. Bon, le fera à moins, c'est quand même une finale de Coupe d'Europe. Et il ne gagne que 1-0 oui. Pour l'instant. Et il se dit que sur les poussées de la Sampdoria, tout peut arriver. Avec Viali et Mancini, que l'on n'a pas beaucoup vu. Mais il faut dire que Alexanko et Aloisio, hein, sont vraiment deux défenseurs. Bien joué, Cerezo. Ouais, ben, il a bien fait de réussir ce petit lob comme ça parce qu'avec Lineker. Paris, Duchamp, Paris et la faute. C'est Amor. Hein, oui. Faute de Amor et coup franc, qui peut être un coup franc dangereux là, avec une balle à effet très certainement. De la part de Mancini.
Il avait la solution de jouer avec Lineker, il a préféré marquer. Ben, il a bien réussi, bien tenté. Enfin, il faut surtout voir dans cette action le magnifique sprint de Récarté et la magnifique passe de Soler. Donc après 35 minutes, 35 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, Lopez Récarté vient de donner le deuxième but et très certainement la victoire dans cette Coupe des Coupes. Vient de donner donc le deuxième but pour Barcelone qui sera sûrement le deuxième but de la victoire, car on voit mal comment la Sampdoria de Gênes, qui n'a pas réussi à se créer d'occasion de but depuis le début de la deuxième mi-temps, pourrait l'emporter. Et là, Lineker qui ne réussit pas son contrôle de la cuisse, heureusement pour les Italiens. Et donc 2-0, mérité, c'était sur un contre, donc, alors que Zubizarreta va dégager ce ballon en touche. Donc sur un contre, comme on pouvait s'y attendre, compte tenu du fait que la Sampdoria essayait bien sans dominer, mais poussait et finalement s'ouvrait au contre de cette équipe de Barcelone qui a fort bien joué le coup. C'est le coup classique de sprint long comme ça, sur une défense arrêtée. C'est meurtrier. À noter que ce sont les deux remplaçants finalement qui ont marqué le deuxième but. Avec Soler qui est ouvert sur Lopez Récarté. Ah non, mais le sprint de Récarté qui est venu de l'arrière comme ça est extraordinaire. Alors les supporters espagnols sont déchaînés, les supporters italiens, bien sûr, eux ont rentré les ballons, les drapeaux, et ils se disent que maintenant la fête pour eux est terminée. Ils y croyaient encore à 1-0, à 2-0. Eh bien mon Dieu, ça me semble bien difficile. Et pourtant la Sampdoria essaye toujours d'attaquer avec Bonomi là, aux prises avec Lopez Récarté et Alonso qui dégage. Julio Salinas, qui pousse trop son ballon, alors que Lineker se prend la tête à deux mains, ils étaient à 2 contre 1. Mais je crois que l'intention de Salinas était de la donner à Lineker après le dribble comme ça, mais comme il a poussé trop fort son ballon, il s'est fait contrer. Bonomi pour Victor. Bonomi à nouveau. Victor. Et Roberto derrière pour Zubizarreta. Il est clair que les Italiens n'ont jamais réussi à résoudre le problème de la défense de Barcelone. Et il est vrai également que Vialli et Mancini n'étaient pas dans un grand jour. Alors sans eux, il est clair aussi que l'équipe de Gênes n'est pas la véritable équipe de Gênes. Oui, mais finalement les arguments offensifs n'étaient pas de leur côté aujourd'hui. Salzano qui... la faute de Amor sur Victor. Victor pour Salzano. Mancini. Mancini, Pellegrini. Cerezo, Salzano. Un centre pour la tête de Vialli à côté. Ils n'y croient plus beaucoup les Italiens et encore une fois, jamais Zubizarreta n'a été mis en danger dans cette partie. Absolument, il y a eu des tirs de Mancini. Il y a eu un cafouillage devant ses buts. C'est tout ce que les Italiens ont pu faire comme action dangereuse. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais Bernard, il y a un adversaire en face au point de vue défensif qui, au cours de ce match, tout au long de ce match, a fait preuve d'un physique extraordinaire et il faut bien dire qu'ils étaient beaucoup plus rapides que les Italiens. Et ballon pour Alosio maintenant pour Barcelone. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même marqué un but à la 3e minute. Oui. Ça c'est terrible, surtout pour une équipe... qui les a bien aidés. Hein. Oui, comme une équipe comme Gênes qui manque d'expérience européenne, puisqu'encore une fois, c'est la 2e fois que Gênes se retrouve en Coupe d'Europe et arrivé en finale finalement. Lineker qui va attendre certainement la venue. Lineker qui frappe. Et bon arrêt de Paliuca, le gardien de but de Gênes qui ne pouvait pas grand-chose sur les 2 buts qu'il a encaissés. Non, et puis l'espace est tellement grand, les espaces sont tellement grands maintenant. Mancini, bien joué. Il ne siffle pas. Il y a faute, monsieur Courtenay là. Il me semble aussi, oui. Il a été retenu dans la surface.
Alors c'est clair que les Italiens aussi diront qu'il y avait un penalty sur Mancini qui n'a pas été sifflé en première mi-temps. Un deuxième là, donc. Ouais. Mais enfin, sur l'ensemble de la partie... Oui, la victoire de Barcelone est quand même méritée. S'il y a victoire au bout de cette heure et demie de jeu. Pagliuca, un très beau geste là, sur Lineker. Cerezo Bonami. Bonami Salzano. Faute, oui, bien sûr, de Récarté. Oui, Lopez Récarté qui a D'ailleurs, donc... il s'en excuse en disant qu'il était pris entre deux. Et c'est donc un coup franc à environ 30 mètres. Oui, Ballon pour Victor Paris. Mancini. Oui. Oh, belle frappe. Ah oui, en se retournant comme ça. C'est le deuxième bon tir au cours de cette deuxième mi-temps de Mancini, mais c'est tout ce qu'il a réussi. Pas cadré. Pas loin. Mais belle action. Et dégagement de Zubizarreta. Donc, on le revoit alors qu'il était complètement battu, Zubizarreta. Surpris par cette frappe en se retournant de Mancini. Zubizarreta, la tête de Amor, un ballon qui revient maintenant pour qui? Pour Urbano. Là, on fait un des... Oui, attention. Pagliuca, là, aurait pu se faire surprendre par ce ballon qui avait rebondi très haut. Cerezo. Bon ami, Cerezo. Il est clair aussi que l'absence de Carboni et Virchovodle, qui sont les deux défenseurs centraux qui ont été suspendus pour cette finale de Gênes, ont peut-être également posé quelques petits problèmes à l'entraîneur Boskov. Il se régale actuellement. Ah ben c'est les plus joueurs facile. Ah oui. Il a oublié le ballon en route à mort. Oui. Bonami et hors-jeu de Dossena. Ils étaient 5 en attaque, les Barcelonais. Sans cette faute, sans cette petite erreur technique d'Amor, ça pouvait aller au but. Dossena qui aurait été aussi assez décevant dans cette rencontre. Roberto qui a donné là-bas à Soler, mais ballon qui est récupéré par les Italiens. Et attaque de Salzano. Viali. Pellegrini, Bonami. Peut-être dans Mancini, mais... Non, Urbano qui a dévié cette balle. Remise en jeu donc pour Gênes. Salzano derrière, Paris pour Pellegrini. Oui, bien donné sur Bonami. Bonami qui ne sait pas trop quoi faire là. Il ne peut pas centrer. C'était son intention première, il ne pouvait pas, il était bien bloqué. Et Dossena qui a été contré. Alessandro. Victor qui réussit à prendre ce ballon. Mais sans danger pour Zubizarreta. Il est clair que Gênes n'a jamais réussi à trouver la solution à la défense de Barcelone. La seule occasion qu'ils ont eue, c'est en première mi-temps, quand Dossena a réussi à déborder et qu'il a joué individuellement alors qu'il aurait pu donner en retrait. Mais là, les Espagnols encore avec Soler. Lineker face à Pellegrini. Derrière pour Soler. Coup franc. C'est oui, il dommage. Il y a une tentative de faute. Mais c'est dommage parce qu'il aurait dû laisser l'avantage, M. Courtenay. Lineker. Lopez Récarté pour Alosio, mais le ballon va sortir là. Non, là maintenant il joue à coup sûr, il recherche bien, ils attendent pour trouver le partenaire bien démarqué. On a attaqué donc la dernière minute. Monsieur Courtenay fera très certainement jouer quelques minutes d'arrêt de jeu, mais la cause est entendue. Barcelone va remporter sa 3e Coupe des Coupes. Sans avoir jamais remporté la Coupe d'Europe des clubs champions, battu 2 fois en finale. Bonami. Bonami contré, peut-être Salzano, non. Et finalement Roberto qui était venu péter main forte. Cerezo, ils font tout ce qu'ils peuvent, les joueurs de Gênes, pour au moins sauver l'honneur, comme l'on dit. Mais rien ne passe. Non.
non seulement rien ne passe, mais il risque un troisième but, hein, parce que Lineker est à la limite à chaque fois du hors-jeu. Ah bah tiens, il n'y en a plus du tout maintenant d'Espagnols, ils sont tous Alors, retournés en rapidement joué, mais Monsieur Courtenay, comme il y a une petite explication entre les joueurs, entre Paris et Roberto, il refait retirer ce coup franc, il fait mettre le mur à distance réglementaire. Un match qui a été dans l'ensemble correct, même si Barcelone au début a essayé de faire l'épreuve physique. Monsieur Courtenay a très bien tenu les deux équipes. Dégagement là de Lana. Victor qui écarte sur Salzano. Salzano avec Mancini. Salzano à nouveau. Bonhomme qui cherche qui, Viali. C'est Soler qui va dégager sûrement. Ah oui, sur Salinas complètement alors, à 2 démarqué. contre 1, Salinas face à Lana. Oh là là. Ah ouais, c'est un carton, ça. Oui, mais enfin, Un carton dans la dernière minute, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est que pour l'année prochaine. c'est ça, oui. Mais Lana peut pas faire autre chose, hein. C'est vraiment Mais un non. geste de défenseur battu. Il lui met pas un carton jaune sur cette action-là. Peut-être. Il l'appelle tout du moins. Non, il ne lui met pas de carton Voilà. jaune, alors là, vraiment. On dirait que le match va revenir donc au Football Club de Barcelone, vainqueur 2-0 grâce à un but de Julio Salinas à la 3e minute. Un bon match dominé par Barcelone. Oui, dominé par Barcelone. Il faut dire que le but marqué par eux à la 3e minute les a beaucoup aidés. Ça leur a été beaucoup plus facile de contrôler le jeu. Mais enfin, sur le match de ce soir, on s'est très vite aperçu qu'au point de vue physique, ils étaient certainement supérieurs aux Italiens. Leur festival offensif avec des joueurs de qualité eh bien, a fait la différence. Comme quoi le football offensif sapé, Cruyff avait annoncé la couleur, les joueurs ont confirmé ce qu'ils étaient capables de faire. Alors c'est une déception bien sûr pour les joueurs italiens des coupes, mais ils viennent de remporter ici leur 3e victoire en Coupe des Coupes. La première ayant été obtenue en 79 face au Fortuna Düsseldorf 4-3 déjà en Suisse à Bâle, et puis en 82 face au Standard de Liège chez eux à Barcelone. C'est la première saison que Johan Cruyff entraîne cette équipe de Barcelone et déjà il remporte une Coupe d'Europe. Il disait dans une interview que pour lui il était le vainqueur moral du championnat d'Espagne alors que le Real Madrid sera très certainement couronné. Mais enfin il remporte la Coupe Salinas dès la 3e minute de jeu sur ce centre de Lineker remis par une tête de Roberto, et je pense que nos amis de la télévision suisse vont nous remontrer le 2e but de l'équipe de Barcelone, le but marqué par Lopez Recarte, que voici avec ses hanches-cheveux là, les joueurs de Barcelone, pourrait-on dire, l'équipe de Barcelone, Sampdoria de Gênes. Alors maintenant, les Italiens doivent être un peu déçus pour 2 raisons. D'abord parce que leur équipe a perdu et que finalement, le grand chelem qu'ils souhaitaient avec la victoire de Naples en Coupe de l'UEFA, de Gênes en Coupe des Coupes et de Milan en Coupe des Clubs Champions ne pourra pas se faire. Oui, et on peut ajouter également que Naples aura peut-être des difficultés au match retour, puisqu'ils n'ont gagné que 2-1 chez eux. Enfin, en ce qui concerne la Sampdoria de Gênes, il faut bien dire, Bernard, on a été un petit peu déçus par le comportement de Viali, par le comportement de Mancini, 2 attaquants, paraît-il, de race, sur lesquels les Italiens comptaient beaucoup. Mais il faut peut-être les excuser, car au point de vue physique, ça m'étonnerait qu'un garçon notamment comme Viali était très bien ce soir. Mais non, il relevait le blessure, oui. Roger, eh ben on va se quitter sur cette image-là. Merci beaucoup. Je pense qu'on a eu un grand match. Merci Bernard Père, merci Roger Piantoni. Prochain rendez-vous de sport sur Antenne 2, samedi Passion, samedi prochain, à 15h, avec un match, je pense, tout aussi exceptionnel. Mais il s'agira cette fois de rugby. Demi-finale du championnat de France, à 15h donc, avec les 2 Pierrot, Salvia Cabaladejo. Nous suivrons Toulouse, Agen, en direct de... Sans doute, bien sûr.